Le deuxième souvenir en fait marquant, et là on est pas dans la même période, enfin on est dans la même laps de temps quoi, c'est Le Monde Perdu de Monde Perdu de Spielberg, et qui pendant très longtemps en fait a été mon film de la saga Jurassic Park préféré, pour une raison toute simple, c'est que j'avais été encore plus hypé en fait que le premier, parce que en fait le sous-titre en fait du film me parlait, parce que Le Monde Perdu de Conan Doyle, ça a été une des premières. J'ai jamais terminé le bouquin, mais ça a été une des premières histoires en fait qu'un adulte m'a raconté. En fait, je me souviens qu'il avait raconté le début, et j'aimais énormément en fait. J'avais déjà dû regarder en fait des adaptations du Monde Perdu, d'autres adaptations en fait auparavant, et donc pour les personnes qui se souviennent pas en fait, donc on est un peu dans la continue, enfin dans la suite du premier quoi, donc avec les incidents du parc en fait. On apprend que en fait ils ont gardé, enfin Hammond avait gardé ce qu'on appelle le site B, donc une ligne qui était un petit peu plus loin, et pour pouvoir et ça, hein, c'est Sorna ou Nubla? Isla Sorna ou Isla Nubla, ouais. Et en fait, pour pouvoir en fait, comment dire, je sais, comment est-ce qu'ils avaient dit déjà, pour pouvoir, enfin, Mammon veut monter un dossier en fait pour prouver en fait que déjà les dinosaures les dinosaures qu'ils avaient créés avaient survécu, et qu'ils étaient capables de vivre en fait dans un écosystème à part entière, et de façon complètement indépendante. Et donc là, en fait, le personnage principal, en fait, c'est plus Alan Grant, parce que de toute façon, en fait, on va nous lâcher un petit peu, c'est Jeff Goldblum qui, donc le nom du personnage, il est déjà, je fais ça de mémoire. Ian Malcolm, voilà. Donc on voit dès le début qui a eu des retombées publicitaires et de célébrités très très négatives en fait suite à l'expérience du parc. On va dans le film, on prend un petit peu pour un cinglé. Et puis, en fait, à la place, ils vont se rendre en fait sur l'île en question pour étudier les dinosaures, et avec d'autres péripéties, voilà, avec une équipe concurrente qui va intervenir sur place, non pas pour aller observer les animaux, mais pour les capturer, et puis aller les montrer sur le continent. Et donc pourquoi en fait ça m'a énormément plu, c'est que ça me faisait beaucoup penser, voilà, au Monde Perdu de Conan Doyle, parce que c'est le fait de voir une expédition, enfin dire un groupe de personnes se rendre sur une île, et puis voir et après se retrouver au beau milieu des dinosaures, non pas dans un parc d'attractions, mais vraiment dans la version beaucoup plus sauvage, beaucoup plus sombre. Et donc, on dit que vachement plus dangereux. Il y a un côté vraiment, là, on est vraiment en plus dans le film, on va dire le film d'aventure ultra classique. Voilà, on est vraiment, on a le personnage du chasseur, la chauve là, qui vient là uniquement pour aller sortir un T-Rex. Il y a la partie la partie un peu safari, etc. Voilà, donc et puis ça a été la grosse expérience en fait de dinosaures au cinéma que j'ai eu à l'époque où j'avais 1997, j'avais 12 ans. Donc et même encore maintenant en fait, bizarrement, je préfère Le Monde Perdu en fait dans toute la trilogie Jurassic Park. Après parce qu'après je considère que Jurassic Park est une trilogie, enfin c'est une trilogie, mais qui a sa propre, qui est un peu à part, quoi. Voilà, dans la continuité, mais donc voilà, c'est pas forcément plus apprécié. Je me souviens même, tout le monde préfère le premier, mais voilà, c'est la suite avec plus de dinos, plus de
comment dire, plus de scènes à sensations fortes, voilà. Et qui pleinement, enfin voilà, honnêtement, qui à l'époque me convenait parfaitement pour un film à grand spectacle, puis surtout des dinosaures. Salut Arcania, salut. Salut Pascal. Donc voilà, donc je sais pas s'il a beaucoup marqué en fait, hein, parce que le monde perdu, oui. Après, je sais pas si. Oui, quand même. Après, passer après Jurassic Park, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Il y a différent dans le sens qui sont franchement, enfin, ils sont pas dégueux. Genre après, c'est pas. Ah oui, non, mais après, moi là-dessus, encore une fois, je suis très bon public. Hein, même le 3, il m'a plu, et je dirais même que Jurassic World aussi. C'est après que ça s'est compliqué, je trouve, dans la saga. Mais j'avais un petit peu moins d'affection quand même pour le monde perdu parce que le côté on ramène les dinosaures sur la terre ferme, chez nous, et puis en fin de compte, ils se retrouvent à envahir, je crois que c'est New York, hein, si je ne m'abuse. Non, c'est San Diego. San Diego, ouais. Même si toute la première partie où ça se passe encore sur l'île est assez, on va dire, stressante à certains moments, hein, parce que c'est vraiment plutôt bien foutu et tout. Après, ouais, c'était un film pendant très longtemps que j'ai pas forcément trouvé à la hauteur du premier. Pour autant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il se regarde quand même bien. Il a pas trop pris de rides, et c'est plutôt agréable. Et puis bon, c'est vrai que Jeff Goldblum est toujours à son top, hein, surtout dans ce rôle-là qui est quand même un rôle assez marquant de sa carrière. Donc ouais, donc je comprends, hein, je comprends que c'est un film qui t'est vraiment plu, et pour le coup, c'est vrai qu'on on a l'habitude de t'entendre le premier. D'ailleurs, je m'attendais à ce que dans ce top 5 il y ait l'un de nous qui mette Jurassic Park, du coup, pour le coup, je m'attendais à ça. Alors, pour l'instant, j'en sais rien, hein, on verra bien ce que vous allez mettre, mais ouais, surprise. Mais typiquement, c'est le premier. Enfin, oui, ça fait partie de ces sagas, on va dire, que j'aurais pensé plus facilement. Alors, par contre, il y a un truc aussi avec ce film-là, c'est que Spielberg, en fait, voulait moins s'impliquer, était moins impliqué, parce que c'était un film de divertissement et qu'il était plus dans le mood, en fait. Il venait de faire la liste de Schindler. Il était dans le soldat Ryan, Amistad un peu après, etc. Donc il était plus dans ce truc du cinéma conscient, un peu historique, etc. Enfin, c'était un peu sa façon de faire à Spielberg, hein. Et Spielberg n'a jamais vraiment été que sur un seul projet. Enfin, on prend le premier Jurassic Park, il est tourné qu'à moitié par Spielberg, parce qu'en même temps, il faisait la liste de Schindler. C'est à partir de Jurassic Park, parce que d'ailleurs, oui, il était sur un projet à la fois. Enfin, il se concentrait sur un projet. Mais au moment du on en parle d'E.T. et Poltergeist. Non, ça, j'ai dit, il a toujours été hyper actif, mais après, c'était pas, on va dire, c'était pas officiel. Je veux dire, il était pas. Salut Captain Scalp. Comment dire, Scalp est comme toi. il a un peu eu cette leçon à partir de, comment dire, enfin, il lui a fallu 2 films en fait qui ont bidé pour qu'ils comprennent en fait qu'il fallait qu'ils se diversifient un petit peu ou qu'ils soient un petit peu plus prudents. Il y a eu un, et 1941, il avait vraiment la grosse tête et puis il se disait que bon, il allait réussir à faire un succès à chaque fois. Non. Voilà, ça a été une grosse comédie, c'est pas mauvais, mais voilà. Et puis après, il y a eu Hook, en fait, qui est au box-office. Et là, il a compris que bon, on va peut-être en fait y aller mollo en fait sur les budgets, et peut-être il a un petit peu l'économie. Et pourtant, Hook, qui est un très bon film, enfin moi que j'adore, hein, personnellement. Vous voyez que c'est pas, non mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait de faire ou non en fait un bon score. Alors, un bon film peut très bien faire un carton, enfin, ou même un très mauvais, en fait, parce que oui, le box-office, c'est pas, il n'y a pas forcément corrélation, mais, comme on pourrait avoir de très bons films qui font de mauvais scores, mais aussi parce que, en fait, moi, avec le recul, je pense que parce que un film comme Hook, en fait, il a fait un peu trop tard. Parce qu'il a sorti un film, en fait, qui était typiquement, on va dire, années 80, mais à un moment donné où c'était plus la mode. Ah oui.
Je sais pas, moi je trouve qu'il est quand même très ancré 90 ou hein. C'est quand même. On est avec un Robin Williams qui est on va dire au summum de sa carrière, Julia Roberts qui joue dedans aussi. C'est quand même un sacré casting et surtout une revisite de Dustin Hoffman, une revisite je dirais du conte de Peter Pan et une revisite hyper originale. En plus avec de l'action, avec de l'humour, avec de la tendresse. Donc c'est vrai que ça fait partie, mais comme tout un tas d'autres films, il faudrait se pencher sur le sujet pour comprendre pourquoi ça a fait un four à l'époque, mais en tout cas au box-office. Mais je pense qu'il s'est quand même très très bien rattrapé derrière en termes de succès, et notamment par le biais du marché de la VHS, de la location, puis du DVD, puis même encore maintenant Blu-ray. Enfin, je pense que c'est quand même un film qui plaît à quand même beaucoup encore. Hein. Mais c'est intéressant ce que dit Bleu MX là, parce que comment ça s'appelle, donc je crois que Spielberg n'aime plus trop ce monde perdu. Il a l'air d'avoir des problèmes avec ses numéro 2 de ses sagas, parce que pareil, il est revenu un peu aussi sur le Temple Maudit, alors qu'à l'époque il disait que c'était un super divertissement, machin. Mais non, pourtant, même George Lucas revenait en disant ouais, mais bon, après, voilà, on sait pas trop ce qui nous est passé par la tête, peut-être parce que moi j'étais en plein divorce, et puis... Alors attendons, n'allons pas trop loin sur ce film-là, s'il vous plaît, parce que on sait jamais, peut-être que, on sait pas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que l'un d'entre vous l'a cité, donc on va peut-être pas spoiler tout de suite. Non, pour ce qui est de ça, c'est une anecdote qui est citée dans les bonus en fait de Indiana Jones. Hein. Vous voyez les entretiens, des entretiens, c'est George Lucas qui le dit. Hein. Il parle, c'est un petit peu, c'est leur film où ils sont un peu en dépression. Quoi.